Bourg-en-Bresse, France, le 14 novembre 2017. Il est 3h22 du matin. Dans un appartement du quartier des Vennes, Hélène Marchand, 34 ans, comptable dans une PME locale, entend quelque chose. Pas un cri, pas un appel. Quelque chose de pire, une voix. La voix de son fils de 4 ans, Nathan, qui parle. Elle se lève. Elle pousse la porte de sa chambre. Nathan est assis dans son lit, les yeux ouverts, les mains posées à plat sur ses cuisses. Il ne dort pas. Il ne rêve pas. Il parle à quelqu'un qu'elle ne peut pas voir. « Je sais que tu es là, » dit-il dans le noir. « Je t'ai dit que je reviendrais. » Hélène reste pétrifiée dans l'encadrement de la porte. La voix de son fils est trop calme, trop posée. Ce n'est pas la voix d'un enfant de 4 ans qui parle dans son sommeil. C'est la voix de quelqu'un qui finit une conversation commencée il y a longtemps. Ce que vous êtes sur le point d'entendre est considéré par plusieurs spécialistes européens comme l'un des cas les plus troublants jamais documentés en France. Non pas parce que l'enfant se souvient d'un personnage célèbre, non pas parce que les preuves sont spectaculaires, mais précisément parce qu'elles ne le sont pas. Parce que l'homme dont Nathan se souvient n'existe dans aucun livre d'histoire, aucune encyclopédie, aucun documentaire. Un homme ordinaire, mort dans des circonstances ordinaires. Et pourtant, restez avec moi, parce que dans cette histoire, ce n'est pas la célébrité de la personne qui glace le sang, c'est le fait qu'elle soit personne. Nathan Marchand est né le 3 mars 2013 à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. Sa mère Hélène est fille d'agriculteur. Son père, Rémi, travaille comme technicien de réseau pour une entreprise de télécommunications. Ni l'un ni l'autre n'a d'intérêt particulier pour la spiritualité, la métaphysique ou quoi que ce soit qui sorte du cadre du quotidien. Ils ne lisent pas de livres sur l'au-delà. Ils ne regardent pas d'émissions sur le paranormal. Leur appartement est propre, fonctionnel, prévisible. Les murs sont blancs. La télévision diffuse des émissions de cuisine et des matchs de football. Nathan est un enfant normal. Il parle à 2 ans. Il marche à 14 mois. Il aime les voitures miniatures et les programmes pour enfants. Rien dans son comportement au cours des 3 premières années de sa vie ne suggère ce qui va arriver. Ce détail mérite qu'on s'y arrête. Dans la littérature sur les cas d'enfants qui se souviennent de vies antérieures, une grande partie des familles concernées présentent en arrière-plan un intérêt préexistant pour la spiritualité ou le paranormal. Des parents curieux, un grand-parent croyant, un foyer où ces questions circulent, même discrètement. Dans le cas des Marchands, il n'y a rien de tel. Rémi regarde le Tour de France. Hélène lit des romans policiers. Ils font leurs courses au supermarché du coin et passent leurs vacances dans la maison familiale de la mère d'Hélène, à Pont-d'Ain.